Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, je vais rendre 2 livres, même plus que ça, j'ai tout un paquet de livres à rendre à la bibliothèque. Et c'est 2 livres qui sont plutôt sympathiques. Le premier, c'est celui-là, un livre sur la philosophie chinoise. Et donc ça s'appelle Sur le destin de Li Tzu. Et c'est en fait, il fait quelques pages, en fait il n'est pas très gros, mais c'est un petit recueil de différentes pensées que ce fameux Li Tzu a produite, et c'est plutôt intéressant. Alors c'est assez spécial quand même, parce que la philosophie chinoise et la pensée chinoise des anciens écrits comme ça, il est un peu de la période de Confucius, donc c'est pas ultra moderne. Et donc ça, c'est un peu quelques pensées, vous savez, sur la façon de vivre chinoise, façon de penser un peu chinoise. Et cette façon de penser là, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de lire des écrits sur cette pensée là, parce qu'en fait c'est différent, ils ont une façon de penser qui est différente un peu de celle des Occidentaux. Alors c'est un peu... c'est une façon de penser qui est très caricaturée en Occident, c'est-à-dire que ça a eu des belles pensées, oui, Baptiste Carabé, machin. Mais c'est des choses qui sont assez profondes. Alors par contre, je trouve qu'il y a des... Je suis tombé sur un passage où il donne un avis qui est assez tranché en fait sur certaines choses, et quelquefois peut-être que ça mériterait un petit peu de nuance, mais c'est sympa, et c'est surtout que ça accoutume à une pensée qui est un peu différente de la nôtre, un petit peu différente sur ce point de vue là. C'est difficile à décrire, il faut le lire pour voir un peu, mais c'est intéressant. Après aussi l'intérêt de ce genre de livres-là, qui ont été écrits il y a bien longtemps, c'est que par rapport à la société qu'on vit aujourd'hui, ou qui est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on est entouré d'objets, par exemple, on se sert d'objets, la façon de vivre, la façon de gagner de l'argent est différente qu'à cette époque-là. Cette époque-là, c'est plus simple, c'est-à-dire qu'il y avait les lettrés, il y avait les gens qui étaient aussi dans leur champ, etc., etc. Il y avait des gens qui faisaient de l'artisanat, mais ça semblait moins complexe qu'aujourd'hui. Mais la philosophie qui est transmise là-dedans est un peu intemporelle. Et donc ça permet aussi de retrouver certaines choses qui sont plus simples, et je trouve ça zen en fait. C'est ça qui est intéressant dans le genre de philosophie chinoise. Alors ça c'est le premier livre. Le deuxième livre que je vais rendre, c'est celui-là. C'est Manifeste pour le bonheur de Stefano Bartolini, j'en avais déjà touché 2 mots. Comment passer une société de l'avoir à une société du bien-être. Je trouve que la couverture est amusante. Et donc là, ils expliquent différentes choses. Alors c'est vrai que c'est des thèmes et c'est des thématiques qu'on retrouve souvent dans ce genre de livres-là, un peu sur le bonheur et sur une meilleure façon de vivre, etc. C'est qu'ils prônent le fait pour vivre mieux, il faut moins s'attacher à acheter des choses et à posséder des choses plutôt qu'à la qualité des relations que l'on a avec les gens, et le fait de simplifier sa vie. Le fait de simplifier sa vie et avoir des meilleures relations avec les gens, c'est ça qui apporte le bonheur, alors que courir, la course à l'argent et la course c'est pas trop la course à l'argent, mais c'est la course à dépenser de l'argent dans des choses, dans des objets, des choses, courir, la course au dernier gadget ou au dernier truc, c'est pas comme ça que ça rend heureux. Et donc ce livre-là, il est bien épais. Et c'est bien, ça parle de choses dont on croit souvent, on entend parler dans différents livres. Mais ça regroupe un petit peu, c'est clair, etc. Il aborde pas mal de choses. Je crois même qu'il y a un passage aussi sur l'éducation, ce genre de choses-là. Et c'est intéressant, voilà, c'est sympa. Donc c'est 2 livres sympas à lire. Et sinon, je vais rendre un 3e livre qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout dans la thématique de développement personnel, ou de philo, ou de ce genre de choses. C'est ça.
C'est un thriller, on va dire. Ça s'appelle Extinction. Les situations les plus extrêmes révèlent nos pires instincts. Sympa parce qu'en fait ça... Enfin, c'est sympa, on n'aimerait pas être dans la situation des gens, mais c'est... ça raconte en gros... il y a un blackout sur les États-Unis en gros. Et raconte un peu cette situation de blackout qui est vécue dans un grand froid à New York notamment. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Un petit clin d'œil, c'est que dans ce livre-là, il y a des lieux. Donc les lieux à New York sont des lieux réels. Et puis il y avait un lieu qui est cité dans ce livre-là. Et hier, je regarde Tech & Co. C'est à la télé, c'est BFM Business. Enfin, à la télé, j'ai regardé ça sur mon ordi. Et puis il parlait justement d'un des lieux qu'il y avait là-dedans. Je trouvais ça marrant parce que c'est pas un lieu qui est souvent cité en plus. C'est pas un des lieux les plus souvent cités quand on parle de New York, et puis ils en parlaient. Je me suis dit tiens, c'est marrant. Et enfin dans ce livre-là, je crois que c'est dans ce livre-là, ça m'a appris une chose aussi, mais qui est toute bête. Et ça fera d'ailleurs la transition à une prochaine vidéo. C'est que dans ce livre-là, je crois que c'est dans ce livre, ils disent que c'est juste une phrase qui a été citée, mais qui est intéressante. Ils disent que la Renaissance en France serait arrivée parce que c'est l'époque où le café aurait été introduit en France. Et la caféine faisant monter le dynamisme des gens, ça aurait amené la Renaissance en France. Bon, voilà, comme quoi, même dans les romans, effectivement, même dans les romans et dans les polars et autres, on apprend plein de choses. Voilà, si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Vous pouvez aller voir sur Facebook si vous voulez, quand je poste quelque chose. Et abonnez-vous si vous voulez. Et merci d'avoir suivi la vidéo. Passez une bonne journée. Salut!